La Juricire, c'est le podcast F-Initiative sur l'actualité juridique et fiscale du CIR. Retrouvez l'analyse et le décryptage des décisions de justice concernant le financement public de l'innovation par les experts F-Initiative. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Juricire. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mélanie Petit, juriste fiscaliste. Mélanie, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la thématique de la valorisation des dotations aux amortissements. Dépenses qui sont effectivement prévues au 244 quater B du CGI. Mais avant de voir ce qu'il est possible de valoriser, peux-tu nous rappeler ce qu'on appelle une dotation aux amortissements ? Bien sûr, la dotation est le montant d'amortissement qui est passé dans la comptabilité au titre d'une année N. C'est le montant qui apparaît dans le compte de charge dotation aux amortissements. Ok. Et pour rappel, l'amortissement permet de constater l'usure d'un bien dans le temps. Et d'un point de vue du CIR, qu'est-ce qui peut être valorisé ? Alors, le CGI indique clairement que sont valorisables au CIR les dotations aux amortissements des immobilisations sous certaines conditions. Des conditions d'éligibilité comme d'habitude. Et oui, en premier, le bien doit être acquis ou créé à l'état neuf. Ça exclut donc tous les biens achetés d'occasion. Tout à fait. La deuxième condition est l'affectation du bien à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. En ce qui concerne les immeubles, le législateur n'autorise depuis la loi de finances pour 91 le bénéfice du CIR aux immeubles acquis ou achevés qu'après le 1er janvier 91 ou dont le permis de construire a été délivré après le 1er janvier 91. Ok, et ce sont la doctrine et la jurisprudence qui viennent éclaircir cette définition. Les biens immobilisés doivent appartenir à l'entreprise. En dehors des immeubles avec cette limitation temporelle, la doctrine précise la notion d'affectation à la R&D comme étant une capacité de ces biens à contribuer aux opérations de R&D. Elle donne des exemples comme les instruments de calcul, des ordinateurs ou des machines servant à la création de prototypes. La doctrine a également prévu une extension qui concerne les biens pris en crédit bail, c'est-à-dire une location avec promesse de vente. C'est ça. Et 3 conditions doivent être remplies. Les biens en cause doivent respecter les conditions posées à l'article 244 quater B du CGI, à savoir être des immobilisations, avoir été créé ou acquis à l'état neuf par l'entreprise de crédit bail, être affecté par l'entreprise locataire directement à la réalisation des opérations de recherche. Le montant de l'amortissement à valoriser correspond à la dotation enregistrée chez le crédit bailleur. Enfin, l'entreprise crédit bailleresse doit remettre à l'entreprise crédit preneuse une attestation renseignant sur la désignation et la valeur d'acquisition des biens loués et le montant des amortissements pratiqués à raison de ces biens par l'entreprise de crédit bail. Ok. Récemment, le Conseil d'État s'est prononcé sur le caractère neuf d'une immobilisation. Cet arrêt de 2023 concerne une société semencière RAGT2N qui a acquis au prix d'une autre société du matériel génétique végétal. À partir de ce matériel, la société a pu créer de nouvelles semences distinctes de celles acquises initialement. Et les juges ont donc considéré qu'on avait bien une immobilisation acquise à l'état neuf pour la société RAGT. Oui, cependant, il s'agit d'une décision particulière sur du matériel génétique végétal. Il n'est absolument pas certain que cela soit transposable à tous les types d'immobilisation acquises. Ensuite, le second point énoncé dans l'article indique que les immobilisations doivent être directement affectées aux opérations de R&D. Et là, attention, la doctrine a une vision plutôt restrictive de cette notion, en considérant qu'il s'agit des biens qui permettent en eux-mêmes la réalisation des programmes de recherche de l'entreprise. La jurisprudence est tout de même venue assouplir cette vision. Effectivement, c'est la Cour administrative d'appel de Versailles qui, dans son arrêt Genfit, a admis l'éligibilité des équipements qui ne sont pas strictement nécessaires et qui ne permettent pas en eux-mêmes l'exécution des opérations de recherche. Pour des utilisations mixtes, il est régulièrement rappelé que seule la part afférente aux opérations de recherche peut être valorisée. Tout à fait. Enfin, il est indiqué que les immobilisations en cause peuvent être affectées à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou d'installation pilote. La doctrine définit le prototype comme un modèle original qui possède les qualités techniques et les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit ou procédé. Il n'en revêt pas nécessairement la forme ou l'aspect final, mais permet de dissiper des incertitudes permettant d'améliorer le produit ou le procédé concerné et d'en fixer les caractéristiques. Oui, mais on parle bien ici de la valorisation au cours de la conception du prototype et non de l'amortissement du prototype lui-même. L'amortissement du prototype n'est pas valorisable
hors phase de conception, et cela a fait l'objet d'une jurisprudence rendue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, pour la société Gedo. Dans les faits, la société avait mis au rebut son prototype et avait valorisé l'amortissement exceptionnel de cette mise au rebut. Nous avons un autre type d'immobilisation que nous n'avons pas encore évoqué, mais que nous pouvons pourtant valoriser également. Oui, il s'agit des brevets et certificats d'obtention végétale. Mais attention, ces dépenses ne sont plus valorisables à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025, soit à compter du 16 février 2025. C'est l'article 244 quater B grand 2 F qui prévoit leur valorisation au titre des dotations aux amortissements dès lors qu'ils sont acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental. Là encore, c'est la doctrine et la jurisprudence qui nous apportent des précisions. Entre autres, les acquisitions réalisées en vue de leur industrialisation, en l'état, sont exclues de la valorisation. Et la jurisprudence a permis d'étendre le bénéfice de la prise en compte des dotations aux amortissements de brevets aux droits d'exploitation attachés à la qualité de concessionnaire de brevets. Les juges ont considéré que ces derniers pouvaient être considérés comme étant des immobilisations incorporelles. Oui, tout à fait. Maintenant que nous avons fait le point sur les textes applicables, je te laisse, Guillaume, nous présenter dans la pratique comment se passe la valorisation des dotations aux amortissements. Eh bien, tout d'abord, il est important d'identifier, grâce au registre des immobilisations, celles qui pourraient potentiellement être utilisées en R&D. Le registre des immobilisations recense l'ensemble des biens matériels et immatériels de la société et précise l'ensemble des informations concernant ces biens, son type, sa durée d'amortissement, etc. Comme nous l'avons déjà dit, en théorie, il faut être en mesure d'évaluer précisément le temps d'utilisation de ce bien en R&D. Un peu comme pour les dépenses de personnel de R&D. Oui, exactement. On peut distinguer deux situations, une utilisation exclusive en R&D et une utilisation mixte. Dans le premier cas, un suivi du temps n'est évidemment pas nécessaire, mais il est important de pouvoir bien le justifier. Dans le cas d'une utilisation mixte, ce qui est plus souvent le cas, ça voudrait dire qu'il faut en théorie un suivi des temps pour chacune des immobilisations utilisées en R&D. De ce fait, un suivi des temps est rarement mis en place dans cette situation. Il est donc nécessaire de trouver d'autres moyens pour faire cette évaluation. Concrètement, ce qui est généralement bien accepté par l'administration, ce sont des méthodes approchantes. En particulier, on peut faire correspondre le calcul des temps en R&D du personnel qui utilise ces équipements. D'autres méthodes sont également envisageables. Pour ne donner que quelques exemples, on peut utiliser notamment les ordres de fabrication sur une chaîne de production, lorsqu'elle est utilisée pour des essais pilotes. En définitive, ce qui est important, c'est de pouvoir expliquer et justifier cette méthode. Mais cela dépend de l'organisation et des moyens de la société. Pour être tout à fait complet sur cette question, il y a une dernière jurisprudence datant d'avril 2023 concernant la société Contron Transportation que je voudrais présenter. Cette société a valorisé des dotations en utilisant le taux de R&D global, mais l'administration n'a pas validé cette approche. Devant le tribunal, la société a notamment rappelé que cette méthode avait déjà été validée dans de précédentes affaires. Mais les juges, cette fois-ci, ont considéré que ce n'était pas suffisant pour justifier du bénéfice du sien. Cette décision remet donc un peu en cause un usage largement utilisé par les entreprises et généralement validé par l'administration. Un autre point à rappeler, les équipements qui ne sont pas dédiés à la R&D ne sont pas non plus à prendre en compte. On peut mentionner les smartphones, les voitures ou le matériel de bureau qui serait comptabilisé indirectement via les frais de fonctionnement à 75%. Cependant, il peut y avoir de petites subtilités. Tout à fait. Aujourd'hui, les outils de la mobilité, tels que les tablettes, peuvent être de vrais assistants dans la réalisation d'activités de R&D, notamment lorsque l'ingénieur doit faire des observations directement sur place ou pour faire de la géolocalisation. Ok. Et vois-tu une dernière chose à ajouter ? Oui, le cas relativement rare des dotations aux amortissements des biens sinistrés. Le BOFIP précise que c'est la différence entre le montant de l'indemnisation de l'assureur et le coût de reconstruction qui est valorisable. Ah d'accord. Après cette dernière précision, pour synthétiser le sujet, rappelons 1. Sont éligibles les dotations aux amortissements des biens utilisés en R&D détenus par la société. 2. Ces biens doivent être acquis à l'état neuf ou créés par la société. Il peut s'agir à la fois de biens matériels ou immatériels. Et enfin 3. Il est nécessaire d'évaluer autant que faire se peut le prorata d'utilisation de ces biens en R&D. Avant de clore cet épisode de la Juricire, je remercie Mélanie et toutes ses précisions. Nous remercions également Solène Desprez-Brown et toute son équipe pour la rédaction de cet épisode, ainsi que François Jaouen et Morgane Simon pour la production. Comme d'habitude, retrouvez toute l'actualité du CIR sur notre site internet et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. A très bientôt pour d'autres décryptages.
La Juricire, c'est le podcast F-Initiative sur l'actualité juridique et fiscale du CIR. Retrouvez l'analyse et le décryptage des décisions de justice concernant le financement public de l'innovation par les experts F-Initiative.